Bonjour, bienvenue chers visiteurs, bienvenue chers abonnés. Euh, Pardonnez-moi pour mon apparence aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, barbe pas faite, chandail, gros chandail. Je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais là où je demeure, c'est passablement froid. Disons que je suis habitué, hein, lorsque l'on est, notre lieu de naissance, c'est le Québec, la neige et le froid, on est, euh, on est fait fort, on est habitué à cela. Hein? Et étant donné que je travaille beaucoup, puis je travaille à toutes sortes d'heures du jour et du soir, il m'arrive également d'être réveillé debout durant la nuit. Hier, Hier, la nuit du 23 au 24, la nuit dernière, j'ai très peu dormi. Alors, ça peut paraître dans mes yeux, dans mon apparence aujourd'hui, alors veuillez m'en excuser, mais je ne pouvais pas passer sous silence le fait que demain, le 25, c'est Noël. Et je vous souhaite joyeux Noël. Peu importe peu importe ce que je peux avoir de l'air aujourd'hui, vous savez, l'apparence, ça m'importe peu. Ça devrait également importer peu pour vous également. Comment je pourrais dire? L'on devrait plus regarder le cœur, l'intérieur de la personne, son âme, beaucoup plus que son apparence. Vous savez, moi j'ai eu des remarques par rapport au fait que j'avais de l'air plutôt sévère et enragé la plupart du temps dans mes vidéos. Et j'ai fait part aux gens que s'ils savaient les petits problèmes que j'ai avec mes yeux, ils seraient un peu plus discrets et silencieux sur les jugements sur l'apparence. Alors, j'ai pas toujours eu des problèmes aux yeux. Ça c'est apparu au cours des toutes dernières années. J'ai eu une très bonne vision tout le long de ma vie. J'ai jamais eu besoin de lunettes. En fait, j'ai besoin de lunettes seulement pour lire. OK? Et là, j'en porte parce qu'à un moment donné, il faut que je démarre la caméra puis que je fais une pause où j'arrête la caméra de filmer. Et pour cela, j'ai besoin de mettre mes lunettes, sinon je ne trouve pas l'endroit où l'arrêter. Alors, on va s'agrandir les yeux hein, pour pouvoir voir clair. Alors, comme vous dites, comme j'ai dit, pardonnez-moi, je suis allé déneiger à l'extérieur et puis là, je me préparais parce que demain, mon épouse et moi, nous avons euh, un lunch, un lunch de Noël euh, dans la ville de Toronto. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà mentionné, puis là, je vais en profiter pour le mentionner. Là. Lorsque Dieu m'a appelé à déménager du Québec vers l'Ontario, euh, disons que si vous m'auriez dit que j'irais de, des cantons de l'Est, d'où je viens, à ma naissance, si j'allais aller des cantons de l'Est, ou l'Estrie pour certains, me retrouver à Montréal, j'aurais dit non, 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 moi, à Montréal, là, je veux rien savoir de Montréal. Moi, j'aime mieux les plus petites localités, les plus petites municipalités, les petites. J'aime
J'aime la nature, j'aime j'aime le coin d'où je suis né, beaucoup de lacs et de montagnes, d'endroits de villégiature. Puis ça, j'aime ça. J'aime beaucoup d'ailleurs. Moi, me retrouver dans un centre-ville, une très grosse ville, là, au centre-ville, là, dans un condo de 800 pieds carrés, là, on appelle ça des shoebox, des boîtes de souliers, si je fais une traduction littérale. Ça, euh, on appelle ça la claustrophobie. Tu sais, là, vivre étouffé là, dans un endroit restreint, là, ça, c'est pas pour moi. J'aime les grands espaces. J'aime pas me sentir très dans un endroit là, clos, là, tu sais, j'ai besoin d'espace. Alors, je suis au cours de ma vie, un moment donné, je partagerai, je ferai mon témoignage. Je suis allé d'une ville d'environ, dans le temps, il n'y avait même pas, dans le temps, quand j'ai quitté, il n'y avait même pas 100 000 de population. Là, c'est un peu plus que ça, là. Pour me retrouver dans une ville comme Montréal. Puis, lorsque j'étais à Montréal et que j'ai rencontré ce qui est devenu mon épouse, avec les événements de la vie et ce que Dieu a mis sur mon cœur, si vous m'auriez dit que j'étais pour aller dans la grande région de Toronto, je dis non, non, oubliez ça, là. Moi, l'Ontario, là, je préfère le Québec que l'Ontario, puis patati patata. Puis, mais que voulez-vous? Dieu nous connaît plus que l'on se connaît soi-même. Et il faut faire acte de foi et obéir Dieu. Et lorsqu'il met quelque chose sur notre cœur, il faut lui obéir. Puis, à ce moment-là, je n'avais pas une relation avec Dieu. Lorsque j'ai quitté, je vais le dire, là, je suis originaire de Sherbrooke. Sherbrooke. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, là, mais le vrai terme, le vrai mot, c'est Sherbrooke. Et non pas Sherbrooke. Mais il y en a qui préfèrent dire Sherbrooke. Moi, je dis Sherbrooke. Parce que le nom de la ville provient d'un quelqu'un de un colonel, pas un colonel, là, Sir John Corp Sherbrooke. Cope. C-O-A-P-E. C'était un lord britannique. Donc, c'est un anglophone. C'est un britannique. Donc, on ne change pas. On ne dit pas Tim Horton. On dit Tim Horton. On ne dit pas Michelin. On dit Michelin. Alors, on ne change pas les noms de l'anglais au français. en disant ça, ça fait quelques années que j'œuvre que j'ai une entreprise dans le domaine automobile. Puis j'ai tout le temps ri quand je fais des foires commerciales et que j'avais des gens qui venaient, que je rencontrais des gens qui venaient du Québec qui ne connaissaient pas l'anglais. Avez-vous déjà entendu parler du nom le nom de l'automobile Hyundai Tucson. Hyundai Tucson. Okay, c'est un modèle d'automobile. Le manufacturier, c'est Hyundai, puis le modèle, c'est Tucson. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se présente, puis il me dit puis, as-tu encore ton Tucson? J'ai dit pardon? Ton Tucson. Ouais. T-U-C-S-O-N. Il appelait ça un Tucson. Et là, je n'étais pas sûr au début de quoi il parlait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il parlait de mon véhicule automobile, qui est un Hyundai Tucson. Il appelait ça un Tucson. Que voulez-vous? Alors, il faut avoir le sens de l'humour. Hein? Et à un moment donné, il faut décoder ce que la personne entend dire. Il y a le langage corporel, puis il y a le langage quand on est devant une personne.
C'est plus facile de décoder quand on ne comprend pas ce que la personne nous dit. Et vous savez, quand les gens qui parlent dans un centre d'appel, hein, ça c'est une des choses que j'ai faites au cours de ma vie aussi, là. Si vous saviez tous les emplois que j'ai eus, mon CV, j'avais beaucoup de difficultés à résumer ma carrière sur 2 ou 3 pages. Parce que j'ai fait tellement de choses. J'ai commencé à un âge très jeune à travailler. J'ai fait tellement d'emplois différents. Puis ça, c'est à part des entreprises que j'ai lancées, que j'ai opérées. À un moment donné, mettre tout ça sur une page ou deux, là, ou 3 maximum, là, c'est assez difficile. Hein? Mais on doit on doit mettre sur les curriculums vitae les 10 dernières années. Fait que ça l'aidait, les 10 dernières années. Vous allez dire, coudonc, je change bien souvent. Ben, vous avez bien raison. Parce que moi, à un moment donné, il y a une expression au Québec qui dit avoir la mèche courte. Avoir la mèche courte. Avez-vous déjà entendu ça? Disons que je pourrais résumer ça à voir clair. Et, comment je pourrais dire ça? Avoir avoir clair et des conneries, des injustices, des situations où plusieurs se ferment les yeux, se taisent. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais disons que j'ai une fibre entrepreneuriale. Okay? J'ai un côté entrepreneur. Mais on peut pas commencer là, à 16, 17 ans, 18 ans, à entrepreneur. Là. Beaucoup, ça prend un peu de courage, d'idées, d'entreprise, d'opportunités. Il y en a qui l'ont eu à un jeune âge. Moi, j'ai commencé à travailler. Okay? J'ai travaillé pendant quelques années. Mais disons que j'ai commencé en entreprise à 18 ans. Je n'ai pas commencé à 16, j'ai commencé à 18 ans. Alors, j'ai été à la fois mon propre employeur, bien souvent c'était travailleur autonome, et employé. Puis là, à un moment donné, quand il y avait des situations d'emploi, si je vous donne un exemple récente, lorsque je travaillais, j'ai donné un coup de main au réseau NAPA. Connaissez NAPA, N-A-P-A, qui est dans le secteur automobile. Il y a les centres de distribution NAPA, il y a les magasins NAPA et il y a les garages NAPA. Okay? C'est dans le domaine automobile. Là. Okay? La maison mère canadienne est à Montréal. Okay? Mais elle appartient à Genuine Parts, qui est basée à Atlanta. Okay? NAPA, là, c'est un des noms commerciaux utilisés dans Genuine Parts, qui est une société publique, société que l'on peut investir. Donc, d'ailleurs, je suis investi dans, j'ai de l'argent d'investir dans Genuine Parts, qui est le siège social à Atlanta, aux États-Unis, en Georgie. Alors, à un moment donné, avec la COVID, puis là, j'ouvre une parenthèse, là, avec la COVID, là, à un moment donné, il fallait que les gens travaillent à partir de la maison, au lieu de travailler dans les bureaux, parce que moi, je desservais, vu que je suis bilingue, je couvrais tous ces gens-là dans le réseau NAPA, que ce soit les centres de distribution, que ce soit les magasins, que ce soit les magasins, les centres de distribution et les garages, surtout les garages. C'était pour les réclamations sur la main-d'œuvre. Lorsqu'il y a des pièces défectueuses et qu'on doit remplacer les pièces dans un garage. Alors, la pièce, elle est remplacée sous garantie, mais la main-d'œuvre, elle n'est pas payée. Le mécanicien n'est pas payé là, pour remplacer ça. Alors, ceux qui étaient, les garages qui étaient sous une bannière NAPA, puis il y a 3 bannières différentes là, dans le réseau NAPA.
ils payent un montant annuel différent, dépendamment de leur bannière. Il n'y en a pas. Ils ont une couverture sur la main-d'œuvre. Moi, une de mes tâches, c'était de m'occuper de ça à partir des maritimes à aller jusque dans l'Ouest canadien. Parce que là, à cause des fuseaux horaires et à cause des fuseaux horaires, euh, il y avait un chiffre de jour, puis il y avait un chiffre un peu plus tard dans la journée, ok, pour couvrir l'Ouest canadien. Alors, quand ils sont arrivés avec le fait de travailler plutôt de la maison au lieu de travailler dans un bureau, euh, moi je travaillais à partir de ce qu'on appelle Mississauga, la banlieue ouest de Toronto. Euh, Pas trop avec ça, mais là, quand ils sont arrivés avec leur folerie de vaccination, puis de peut-être ça, là, j'ai dit merci, bonsoir. Hein? Surtout le fait que tu travailles à partir de la maison, puis il faut avoir une vaccination. Merci, bonsoir. Alors moi, je suis pas long, là. Moi, quand je dis, j'ai dit ma façon de penser, il y a moyen de dire sa façon de penser, puis il y a moyen d'avoir du caractère, puis d'avoir de la colonne, ce qui est mon cas. Je me suis beaucoup amélioré au cours des années. Dieu m'a beaucoup amélioré sur beaucoup de points de vue. Alors, je ne vous raconterai pas toute ma vie, là, mais j'ai fait une aparté, une grosse... j'ai ouvert une parenthèse un peu plus longue que j'avais prévu. Mais en fait, tout ceci pour vous dire que j'ai peu dormi. Puis là, j'ai dit, je vais faire une vidéo quand même, malgré que je ne suis pas rasé, que j'ai les yeux fatigués, puis que j'ai encore mon chandail parce que je suis allé à l'extérieur pour aller déblayer la neige. Et je me suis rendu compte qu'il faisait passablement froid. On est habitué. Québécoises, on est habitués au froid. Alors, j'ai dit, je vais faire une vidéo rapide pour vous souhaiter joyeux Noël. OK? Alors, Noël, ce n'est pas une question de cadeau, puis du Père Noël, c'est une question que vous le célébrez de cette façon-là ou non. Il s'agit d'une date qui a été, qui est où, je vais plutôt faire attention aux mots que je vais dire, là. La date du 25 décembre, où la majorité dont moi je fais partie célèbre la naissance de Jésus-Christ. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. On se reparle bientôt.